Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la formation de la phrase passive. Dans une phrase active, le sujet de la phrase fait l'action. Le chat mange la souris. Dans la forme passive, le sujet subit l'action. Et pour passer de la forme active à la forme passive, le processus est simple. L'ancien COD devient le nouveau sujet. Le verbe principal devient un participe passé et il est accompagné par l'auxiliaire être autant qu'était utilisé dans la phrase active. Enfin, l'ancien sujet devient le complément d'agent devant lequel on rajoute la préposition par. En néerlandais, le principe est strictement pareil. On doit donc s'intéresser de près à 3 éléments de la phrase, le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Si le sujet de la phrase active était déterminé, il va devenir complément d'agent. De kat et de muis wordt gegeten door de kat. En revanche, si le sujet de la phrase active était indéterminé, ze, mensen, iemand, met, il n'y aura pas de complément d'agent. On va le laisser tomber car l'information n'est pas pertinente. Iemand eet de cookie devient donc simplement de cookie wordt gegeten. Regardons maintenant de plus près le verbe de la phrase active. S'il était un temps simple, on utilisera dans la phrase passive l'auxiliaire worden. Ainsi, si le verbe était au présent, on utilisera worden au présent plus un participe passé. S'il était à l'imparfait, on utilisera worden à l'imparfait, donc werd, werden plus le participe passé. S'il était au futur simple, on va utiliser zal, zullen, worden plus le participe passé. Et s'il était au conditionnel présent, on va utiliser worden au conditionnel présent, donc zou, zouden, worden plus le participe passé. Si le verbe de la phrase active était un temps composé, les choses sont très différentes puisqu'on va utiliser l'auxiliaire zijn. Ainsi, si le verbe était au passé composé, on va utiliser zijn au présent plus participe passé. Si le verbe était au plus que parfait, on va utiliser zijn à l'imparfait, donc was, waren plus le participe passé. Si le verbe était au futur intérieur, on va utiliser zijn au futur, zal, zullen, zijn plus participe passé. Et enfin, s'il était au conditionnel passé, on va utiliser l'auxiliaire zijn au conditionnel, zou, zouden, zijn plus participe passé. Dernier élément à regarder de près, le COD de la phrase active. Si celui-ci était déterminé, aucun problème, il devient tout naturellement le sujet de la nouvelle phrase passive. De kat et de muis devient le sujet de la nouvelle phrase. De muis wordt gegeten door de kat. En revanche, si on avait déjà un sujet indéterminé et qu'en plus de ça, le COD de la phrase active est lui aussi indéterminé, ou alors qu'il n'existe pas ou qu'il s'agit d'une P2, on va devoir passer par une structure un peu spéciale, heure plus passif. Alors le heure plus passif, c'est quoi? Officiellement, ça s'appelle le passif impersonnel. On l'a dit, il s'utilise dans 3 cas. Tout d'abord, si le sujet et le COD de la phrase active étaient indéterminés. Prenons la phrase The verkopen appels. The est indéterminé, donc il n'y aura pas de complément d'agent. Appels, le COD, est lui aussi indéterminé. Il ne peut donc pas devenir le sujet de la phrase passive. On va donc prendre une sorte de sujet bouche-trou, heure, et construire notre phrase passive en fonction. Worden appels verkocht. Le principe est le même s'il n'y avait pas de COD dans la phrase active. Ze zingen devient ainsi wordt gezongen. Idem si le COD était une P2. Ze zeggen dat jongere lui zijn devient wordt gezegd dat jongeren lui zijn. Dernière remarque, s'il y a dans une phrase passive avec heure un complément de lieu et qu'on le met au début de la phrase pour le mettre en évidence, on enlève le heure. On récapitule. Pour passer de la phrase active à la phrase passive, on doit regarder de près 3 éléments. Le sujet, le verbe et le COD. Si le sujet est déterminé, il devient complément d'agent introduit par door. S'il est indéterminé, on ne mettra pas de complément d'agent. Si le verbe est à un temps simple, on utilise l'auxiliaire worden au temps du verbe dans la phrase active suivi d'un participe passé.
Et si le verbe à l'actif est un temps composé, dans la phrase passive, on utilise l'auxiliaire sein suivi du participe passé. Enfin, on regarde le COD. S'il est déterminé dans la phrase active, il devient tout naturellement le sujet de la phrase passive. En revanche, s'il est indéterminé, inexistant ou s'il s'agit d'une P2, on va devoir passer par la formule heure plus passif. Voilà, j'espère que tu as tout compris. Ce n'est pas un point de grammaire facile, mais c'est en t'entraînant que ça va rentrer. Bon travail!